Journal d'exploration. Semaine 3, jour 13. Et on est à Pico aux Açores. Tu donnes de ta personne, c'est un truc de fou. Alors aujourd'hui, franchement, c'est la plus belle journée, je pense, de toute la mission pour moi. On a commencé ce matin en équipe réduite, parce que sur le bateau, il y avait que donc, le capitaine, Anthony qui s'occupe de gérer un peu, enfin de nous aider à nous mettre à l'eau et qui est moniteur de plongée, Margot, Roberto, moi et Alexis. Et Malou, pour la première fois, elle a fait sa super photo. Alors, l'autre jour c'était bien, mais là c'est une vraie photo de cachalot. Elle nous a laissé un peu derrière, elle a pris un peu tout l'espace. Je me suis mise à l'eau et j'ai avancé doucement. En fait, il y avait une femelle avec son tout petit qui était pas très vieux. Je sais pas exactement quel âge il avait, mais il était encore tout fripé, tout petit. Et je suis arrivée vers eux et j'ai vu qu'en fait, elle cherchait pas du tout à s'enfuir. Elle est passée hyper calmement à côté de moi. Son petit est venu se blottir sous son ventre pour se protéger un petit peu. Et puis quand il a vu que j'avançais plus, j'étais juste en train de prendre mes photos et je bougeais plus du tout dans l'eau. Il s'est un petit peu décollé de sa maman et il s'est dit ah ok, je peux nager. Enfin, il était plus du tout en panique. Et les deux sont partis mais hyper calmement, ce qui m'a laissé le temps de prendre quelques photos. On a eu un moment exceptionnel parce que Alexis et Roberto devaient se tenir prêts parce qu'à la base c'était eux aujourd'hui qui devaient aller à l'eau à fond et moi pas du tout. Donc ils se tenaient prêts avec leur recycleur à pouvoir se mettre à l'eau. Sauf que on a vu que c'était un peu compliqué quoi. Je pense qu'il manque un petit peu de tonus musculaire et Alexis à un moment donné il a même pas enlevé son recycleur en remontant. Alors 55 ans du coup. Alors Alexis, j'ai du mal là. Il s'est posé sur le boudin du Zodiac et genre il était en avant comme une grosse tortue avec son recycleur sur le dos. On était morts de rire, bien sûr on a filmé parce qu'il s'est mis à s'endormir à moitié comme ça. Donc hyper drôle, mais c'est cool, je vais leur faire des petits cours crossfit, je pense que ça va être pas mal. Si j'arrive à embarquer Roberto en plus dedans, incroyable. En vrai je suis chaud pour te lancer les poissons rouges et après on va tout filmer et comme ça tu gères l'action des poissons rouges. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas. Donc on va arriver sur place, je pense, aux alentours de 11h30, si ça se passe bien. On fait une plongée. Ouais. Bah, merci à vous, hein, c'était super bon. Paparazzi, paparazzi. Hein, Marie, paparazzi. tu peux dire au revoir à la caméra. Au revoir, merci beaucoup pour la soirée. Ça marche? J'espère. Journée assez sympa, on est parti très loin, à quasiment 100 km au large dans le sud, sur Princesse Alice, c'est un mont sous-marin. Et on a fait une plongée avec Roberto et Malou. La plongée était très belle, donc c'était trop cool. On a vu des rémobulas, on a vu plein de poissons, on a vu un immense banc de poissons quand on était au palier. On a vu une murène, enfin voilà, c'était vraiment hyper joli. Il manquait un peu de visibilité, mais dans l'ensemble c'était trop cool comme plongée. C'était un moment assez suspendu dans le temps parce que c'est incroyable de plonger aussi loin au large sur un petit mont sous-marin, une montagne qui a sa base qui est peut-être à 3000 mètres, donc en fait c'est une véritable montagne qui est quand même beaucoup plus facile à gravir qu'une vraie montagne parce qu'on y accède par le haut, pas par le bas. Prenez-le en photo là, vraiment. C'est galerie en vrai. Ça ne va pas descendre. Non mais... Déjà il y a des boules. Une boule ça va. Ouais bah écoute là. Il y a une implosion dans chez Coco. Ils ont un peu des défauts parfois. Alors aujourd'hui c'est la dernière journée de Roberto, donc la dernière journée où on pouvait faire des images sous-marines qui matchaient en fait avec ce qu'on avait déjà fait.
parce qu'il a sa caméra et il repart avec. On s'est caché dans une baie à l'abri du vent parce que c'est vraiment ça souffle. Hein. Et Roberto et Hugo avaient besoin de petites images raccords, un peu fake mais sympa, sur des plans de visage, sur des détails de main. Donc on a été faire ça en disant ouais ça va être super chouette et tout. Et en fait l'endroit où on se mettait dans l'eau, il y avait 2 nœuds de courant. On était en drapeau derrière à essayer de remonter sur le bateau. Voilà, journée de merde. Et donc ce matin, on est allé faire des séances avec des paddles pour faire des raccords de ce qu'on avait déjà fait dans le sud de la France avec mon frère. Et franchement, c'était trop rigolo. En vrai, il pleuvait, il faisait froid, on était dans un port, donc c'était un peu dégueu et tout. Mais c'était tellement drôle, genre toute l'équipe était morte de rire. Mais toi, il faut que j'ai attrapé la crème. Là, il dit, moi, je vais attraper la crème. Moi, depuis hier, je suis dans l'eau froide. Mais toi, t'es né dans Et puis là, franchement, ce qui arrive, il y a un gros soleil qui est en train d'arriver là. On va se régaler. C'est vrai? Ouais, bah là, tu le sens pas là? Ah, tu donnes de ta personne. Arrête de m'arroser, c'est un truc de fou. Là, il nous reste vraiment 3 jours effectifs à partir de demain. Donc, on va croiser les doigts sur la météo et sur la présence des animaux parce qu'ils nous en font voir de toutes les couleurs. Alors hier soir c'était la dernière soirée de Roberto parce qu'il devait repartir en Italie pour un nouveau projet. J'ai fait qu'une fois, On en a profité pour faire petit brasero, on en a un dans le jardin et pour faire griller des chamallows, donc c'était assez cool. Lui il avait jamais fait ça, Alexis non plus je crois. Donc, et ce matin il a commencé à préparer ses affaires et le reste de l'équipe l'a emmené en début d'après-midi pour prendre son avion. Donc franchement il va nous manquer. Hein. Il a son gros caractère avec lui. Mais c'était trop bien intégré dans l'équipe et son personnage va vraiment nous manquer, donc on espère qu'il sera là sur les prochaines missions. Mais voilà, on sent que c'est un petit peu la fin là. Roberto, t'as un mot à dire ou pas? Ciao. Journée très venteuse, encore. Je suis assez surpris d'aussi peu de rencontres sous l'eau. Voilà, c'est quelque chose qui m'affole un petit peu. Et pour moi, c'était un endroit merveilleux, ça l'est, et un endroit très riche en mammifères marins. Donc il y a des passages, beaucoup, mais c'est pas, ça n'a pas forcément la puissance que j'avais imaginée, ou je reste pas assez longtemps. Donc vu le peu de résultats, demain c'est la dernière journée de mer, parce qu'après c'est mauvais temps. J'imagine venir 3 semaines encore pour compléter, pour avoir quelque chose d'honorable, en tout cas sur ce premier épisode. Voilà, mon idée c'est vraiment ça, de pouvoir venir compléter et sortir des images exceptionnelles. Donc je vais essayer une petite dérogation, parce que juillet, août, ici aux Açores, il n'y a pas d'équipe de tournage. Ce qui est pas bête du tout. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alexis. Alors, grande nouvelle, parce que même moi, j'étais pas au courant. donc voilà, c'est son anniv. Je l'ai appris tout à l'heure parce que ma grand-mère me l'a dit. Et pour fêter ça, ce soir, on va aller au resto manger un petit bout avec toute l'équipe. Donc c'est assez sympa. Normalement, je devais lui faire un petit gâteau. Mais finalement, on est sorti en mer, donc absolument pas le temps. Bon, ce matin, petit accident, bel accident, deuxième accident avec des doigts. Alors voilà, 15 jours c'était Roberto avec ses doigts de pied, hier c'était avec Thomas avec ses doigts de main droite. Il a laissé les mains dans la portière de la voiture, j'ai refermé la portière de la voiture, j'ai senti les doigts, j'ai entendu crier mon Dieu. Voilà, j'ai eu mal, sans rien sentir, mais j'ai eu mal pour lui. Voilà, et comme Thomas, il n'a pas de cœur et qu'il n'a pas de nerfs, il n'a pas eu mal. Quoi ? Vous voulez témoigner de vos doigts qui ont été coupés dans la voiture? Ouais. Horrible. J'étais en train de rentrer tranquillement. Il m'a éclaté les 2 doigts. Et maintenant, j'arrive plus à les plier. Mais bon, personne s'inquiète, personne me demande. Tout le monde s'en fout. Mais t'as pas de cœur, t'as pas de cœur. Moi, j'ai pas de cœur. C'était pas mal au doigt, t'as pas de cœur. On est parti en mer ce matin parce qu'il nous reste plus beaucoup de jours pour aller en mer et c'était peut-être notre dernière journée, on sait pas encore trop. Mais on nous avait prévenu qu'il y aurait pas mal de mer, pas mal de vent, que ça allait être des conditions pas forcément
agréables et pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir s'approcher des animaux aujourd'hui. J'ai laissé l'espace à Malou et à Margot pour essayer de faire ces quelques images de cachalot qu'on a vraiment du mal à rentrer. Et c'est pour moi important de pouvoir ramener quelque chose parce que l'histoire qu'on veut raconter, c'est évidemment ces cachalots, mais derrière ça, c'est toute l'histoire de la chasse, de l'arrêt de la chasse et de cette économie bleue qu'ils ont quelque part découvert ici aux Açores et à Pico en particulier, qui leur permet d'envisager une relation durable et une vie durable sur cette île, ce qui n'était pas possible à mon sens, avec la chasse à la baleine. On s'est rendu compte que ça allait être assez compliqué parce que dès qu'on essayait d'approcher des animaux, bon déjà comme d'habitude c'était très compliqué de les approcher parce qu'ils voulaient pas. Et même quand on arrivait à une certaine distance, en fait on les voyait en surface mais on voyait absolument rien sous l'eau parce qu'il y avait énormément enfin il y avait un gros manque de visibilité. Donc on a fini par rentrer, on est rentré vers midi, 13h je crois. Et l'après-midi on a profité pour se reposer un peu, donc ça c'était cool. Parce qu'on est vraiment tous morts de ces 3 semaines, même si c'était génial, ça fatigue d'aller en mer, de revenir, d'aller en mer, de revenir, c'est un peu fatigant. Mais c'est rude de monter des expéditions aussi lourdes et sur autant de temps avec aussi peu de résultats. Voilà, la bonne nouvelle, c'est juste que l'ambiance est géniale et que c'est une super équipe, et ça c'est assez formidable parce que même dans quelque chose de compliqué comme ça, et ben, ça passe, voilà, la dragée passe bien. Et là, ce soir, on va aller se préparer et on va sortir. Il y a une espèce d'expo, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais sur l'île, il y a une propriété dans laquelle des artistes sont invités entre 4 et 6 semaines. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils créent une œuvre qu'ils laissent dans cette propriété. Donc, ils sont censés être inspirés par l'île de Pico, par tout l'environnement, et ils créent une œuvre qui découle de cette inspiration, si j'ai bien compris. Et c'est qui le groupe original de ça? Ce matin, on savait pas vraiment si on allait sortir ou pas, c'était potentiellement notre dernière sortie. Et on savait que le vent était très fort et la houle aussi. Et moi j'ai été malade hier, donc c'était un peu à contre-cœur que j'y suis allée. Mais l'équipe a décidé de tenter une petite sortie. Ils ont essayé de tourner 2-3 trucs, mais ils se sont rendus compte que c'était impossible parce que Thomas n'arrivait pas à cadrer tellement il y avait de houle. Et on est rentré au bout d'1h30 en mer. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi on était sortis, à vrai dire. Un peu la tentative de la dernière chance. Mais comme j'aime pas les dernières chances, je suis en train d'imaginer de demander une dérogation au gouvernement pour pouvoir venir travailler un peu plus longtemps, avec des moyens un peu plus légers, et consacrer que à la partie sous-marine. Voilà, c'est en train de mûrir dans ma tête. Et après, avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait aller chercher les petits souvenirs parce que obligé, on a quand même nos familles respectives qui nous attendent à la maison parce que 3 semaines c'est long, donc on est allé chercher des petits cadeaux à leur ramener, des petits trucs typiques de l'île, qui nous font penser à l'île, donc ça c'était cool, c'était un bon moment. Voilà, les doigts de Thomas, ça va là ce matin, j'ai regardé, je lui ai demandé. Ça c'était un peu rassurant parce que je m'en voulais un peu de lui avoir explosé sa main, mais je lui ai explosé sa main quoi. Oh, je comprends pas, pour moi quand j'ai senti le truc je me suis dit il y a au moins 8 fractures sur 2 doigts. Voilà. Journal d'exploration, jour 19, semaine 3, à 20h à Pico aux Açores. Et c'est surtout le dernier jour de la mission, puisque demain on rentre tous en France. Alors, aujourd'hui on avait plein de petits plans à caler qu'on devait absolument filmer. Et il y avait un événement dans la journée pour moi, c'était mon tatouage. On est parti direction Le Tatoueur avec l'équipe de tournage. Alexis nous a fait un merveilleux cadeau avant de partir, il nous a donné une poubelle à aller jeter. Mais j'ai jamais senti une poubelle sentait aussi mauvais, c'était absolument terrible. Hugo avait le bras par la fenêtre pour éviter qu'on ait trop d'effluves. Ben, s'il te plaît, tu peux mettre le son de l'hélicoptère pour que ce soit un peu stylé cette séquence. Go, 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 Tango Charlie! On est parti après voir la tatoueuse, qui a été hyper sympa, genre vraiment trop top. Elle avait préparé des petites idées de tatou
qu'elle m'a proposé, j'en ai choisi un, j'ai demandé un petit peu l'avis des membres de l'équipe et on était tous d'accord sur celui-là. Wow. Et ce qui est agréable, c'est que ça fait beaucoup moins mal que les pieds. On a visité une usine qui est devenue un musée du cachalot. C'est un lieu très, très lourd, vraiment très pesant, où ils ont découpé, broyé peut-être plus de 5000 cachalots. 5000 cachalots, c'est complètement dément. Puis une ambiance qui m'a fait penser à des vilaines choses de notre passé dans cette ambiance glauque de ces maisons en briquettes, de ces cuves, de ces fours, tout ça, c'est vraiment super traumatisant. Voilà. C'est assez horrible ce truc ici. C'est un peu, c'est un peu le camp de la mort pour les animaux. Il y a une mauvaise âme, mauvaise onde. Du coup, c'est la dernière fois que je suis devant la caméra pour cette mission. Et je pense que ce qui en ressort, c'est que j'ai appris plein de choses. J'ai appris des choses... j'ai appris à être plus à l'aise sous l'eau. J'ai appris à travailler avec Roberto sous l'eau, donc à être mieux face à la caméra et à plus faire attention à la caméra sous l'eau. J'ai appris à prendre des photos sous l'eau. Voilà, plein de choses et c'était vraiment incroyable. J'ai vu aussi des choses absolument folles quand j'ai pu approcher la maman cachalot et son bébé, c'était incroyable. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir fait partie de cette mission et voilà, franchement ça va un peu me manquer, l'équipe va un peu me manquer et j'espère que le projet va pouvoir continuer et qu'on repartira en mission tous ensemble pour faire d'autres images et pour découvrir de nouvelles choses et ramener ces histoires en France et partout là où on peut toucher des gens. Du coup, c'est la fin de cette mission. Je vous dis au revoir et j'espère revenir devant la caméra dans quelques mois pour une prochaine mission.